sur toi. Je compte sur toi, je compte sur toi, mon sauveur. Je compte sur toi, mon papa. Je compte sur toi. Les bonnes décisions, les bons projets se prennent les soirs. Ce n'est pas les jours. Les soirs. Les soirs. La matinée, le jour, ouais, un peu, on est bousculé par le travail. On est bousculé par beaucoup de bruit. L'Esprit de Dieu, c'est vrai, il se manifeste. Mais l'Esprit de Dieu aime un temps du jour. Il aime un temps du jour où se manifeste, où il te parle. Il peut te parler la matinée. Il peut te parler à midi, si ton esprit est disposé. Mais la période indiquée où il parle, c'est le soir. Quand tu finis ton boulot. Quand tu as fini de faire tout ce que tu voulais faire. C'est le soir que le Saint-Esprit, où ton esprit est posé. Où ton âme est menée en paix. C'est là. C'est à ce moment-là que maintenant l'Esprit de Dieu rentre. Et il te donne le message de la part de Dieu. Soit en songe, dans ton sommeil, soit en vision, dans ton sommeil, ou soit au travers d'une image, d'un film, de quelque chose, et puis tu parles. La Bible dit, Jésus dit, le soir est venu et il dit à ses apôtres, passons de l'autre côté. Qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Nous sommes au soir, non? Nous sommes au soir, non? Les bonnes choses spirituelles se passent les soirs. Les prières qu'on adresse à Dieu, prières de combat, ou les vraies adorations, ça se passe le soir. Dis Amen. Ça se passe les soirs. Où l'Esprit de Dieu va te communiquer, va te parler. Par la lecture de la Bible. En écoutant les messages. C'est les soirs. Où les gens dorment. Où il n'y a plus de bruit. Où tes enfants à la maison dorment. Où la servante ne fera plus de bruit dans la cuisine. C'est le soir. Tu prends tes dispositions et tu dis, Père, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Tu exposes à Dieu ton cas, ton sujet, et en retour, il te répond. C'est le soir. C'est le soir. Les bons projets, l'inspiration, ça vient les soirs. Les bonnes idées se communiquent qui viennent de l'Esprit de Dieu, se communiquent les soirs. Dis après moi, le soir. Le soir. Dis encore, le soir. Le soir. Amen. 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 Jésus dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Waouh, bien-aimé. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui ne réfléchissent pas, qui ne tirent pas de conclusions sur ce qui se passe exactement dans leur vie. Ils ne réfléchissent pas, ils ne tirent pas de meilleures conclusions. En se posant des questions. Tu jeûnes, tu pries. Quel est le résultat que tu obtiens?
Quel est le résultat, voyez un peu, que tu tires de tes moments de prière, tes moments de jeûne, et même les offrandes, ou même les dîmes? Quelles sont les leçons? Qu'est-ce que tu tires? Amen. Suis-moi très bien. Qu'est-ce que tu tires comme leçon? L'adage, le monde dit, le chien ne change pas sa manière ou sa position de s'asseoir. Il ne change pas. Mais toi, l'esprit, toi l'homme, tu es différent du chien. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir parce qu'il a la conscience animale, la réflexion animale, inférieure à la tienne. Toi, tu parles comme un Dieu, tu vois comme un Dieu, tu penses comme un Dieu, tu réfléchis comme Dieu. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. Les animaux et vous, les humains, on n'aura pas les mêmes résultats. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais toi, l'être humain, tu changes ta manière. Tu dois changer ta manière. Si je prie comme ça, je prie ainsi, je jeûne ainsi, et je n'obtiens pas de résultat, ça veut dire quoi? Je dois changer. Si malgré dans une église, je suis là-bas, en esprit, en vérité, et que l'homme de Dieu est dans la vérité, qu'il enseigne, et que l'esprit de Dieu l'utilise puissamment, et puis ça ne m'impacte pas, ça ne m'influence pas négativement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer d'attitude moi-même. Revoir. Est-ce moi la faute? Me revoir. D'où la réflexion. Je dois revoir ma position. D'où mes pensées. Changement de mentalité. Jésus dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre côté. Tu ne peux pas rester statu quo. Un seul sujet, un seul thème. Papa, bénis-moi. Je veux me marier, me marier, me marier. Matin, midi, soir, me marier, me marier. Une année vient. Ça passe. L'autre année, ça passe. Troisième année, ça passe. Non. Change. Il faut aborder un autre aspect. Change de stratégie. On dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, on change l'équipe qui ne gagne pas. Toi également, tu peux changer de stratégie dans la prière. Tu peux changer de stratégie dans le jeûne. Moi, votre Père, je ne prie jamais les mêmes manières. Je ne jeûne jamais les mêmes manières. Je jeûne rarement, rarement. Et quand je jeûne, c'est que l'Esprit Saint m'a dit, fais ceci pour obtenir quelque chose. Et quand je jeûne, avant même que je ne vise même le monde jeûne, j'ai déjà eu la chose. Mais c'est rarement que Dieu me dit de jeûner. Change de stratégie. Passons de l'autre bord. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Pourquoi le diable n'arrivait pas à saisir Jésus? Il avait plusieurs aspects. Oui, Jésus avait plusieurs aspects. Il avait plusieurs facettes, plusieurs figures. Donc le diable n'arrivait pas à mettre la main sur lui comme ça facilement. Non. Alléluia. Est-ce que ce soir tu es prêt à passer de l'autre bord? Est-ce que tu es prêt ce soir à passer de l'autre côté? Quand tu remarques dans ta vie que tu pries pour un sujet de prière, tu pries pour un sujet, tu pries pour un thème, et puis ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois,
Même si la loi de l'insistance existe, même si la loi de l'insistance est biblique, même si la loi de la patience est biblique, mais cette loi-là ne s'applique pas à n'importe quel sujet. Non. À chaque loi, des stratégies. À chaque sujet de prière, des stratégies. Quand par exemple, je jeûne, je prie, je n'obtiens pas le résultat, ça veut dire quoi? Je dois changer de stratégie. Mais l'espace francophone pense que le seul moyen de communication pour parler à Dieu, c'est la bouche, donc l'offrande, et c'est la bouche, parler à Dieu, jeûner, parler à Dieu, c'est le seul moyen de communication. Non. Prier, parler à Dieu, jeûner, humilier son âme, ne sont pas que seulement les deux moyens pour parler avec Dieu ou les deux moyens pour se faire entendre de la part de Dieu. Non, il y a plusieurs manières. Si tu as essayé la prière, le jeûne, que ça ne marche pas, il y a aussi d'autres stratégies, d'autres manières. Lesquelles? L'offrande. L'offrande parle. Lesquelles? Les sacrifices. Eux aussi, ils parlent. Lesquelles? La dîme. La dîme aussi parle. Et par exemple, Dieu dit, c'est la seule chose, la dîme, où Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On ne met pas Dieu à l'épreuve quand on jeûne. On ne met pas Dieu à l'épreuve quand on prie. Lorsqu'on parle à Dieu, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Il y en a même qui lancent à Dieu des ultimatums. Si tu ne fais rien pour moi dans 1 mois, dans 2 mois, je te laisse. Mais laisse-le. Satan t'attend dehors. Non. Le seul moyen par lequel on met Dieu à l'épreuve, c'est la dîme. La dîme. Et ici, la dîme dont parle Malachi, le prophète, ce n'est pas la dîme de 100 francs. Toi, tu mets Dieu à l'épreuve, la dîme de 100 francs. Sinon, Dieu, il y a longtemps, t'aurais répondu. Seigneur, je te mets à l'épreuve, 1000 francs. Bon, regarde Dieu, comment il est grand. Et puis regarde toi-même. Si toi-même là, 1000 francs ne t'effraie pas, c'est Dieu, ça effraie 1000 francs. Seigneur, je te donne, je te mets à l'épreuve avec 1000 francs. Bon, Dieu va te dire, ok, c'est à moi de me 1000 francs. Donne 1000 francs à ton enfant. Que mon fils tient. Et puis regarde bien la réaction de ton fils. Il ne va même pas sourire. Parce que 1000 francs égale à 10 bonbons. Je te mets à l'épreuve, 5000. Quand Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas. Ça parle de la dîme sacrificielle. Ça parle des offrandes sacrificielles. Ça parle de l'acte que la pauvre femme a posé vers Jésus. La Bible dit, elle a donné les 300 pièces qui étaient son tout. Son tout veut dire, aller où elle donnait là, elle n'avait rien à manger. Si elle va à la maison, il n'y a rien encore à la maison. À la banque, il n'y a rien encore. Le lendemain, son futur, il n'y a rien encore. J'ai dit, cette dame-là a donné plus. Ça veut dire qu'elle a donné son tout. Aujourd'hui, je n'ai rien. Demain, je n'ai rien. Après-demain, je n'ai rien. Il n'y a rien. Rien à l'horizon. Elle a donné son tout. C'est de cette manière-là on mène Dieu à l'épreuve. Toi, tu as encore beaucoup à la banque. Tu as encore beaucoup à la maison. Tu peux même encore... Même si je donne aujourd'hui, là, je peux compter sur... C'est pas ça qu'on appelle de mettre Dieu à l'épreuve. La chose sur laquelle tu comptes, donne. Ce que tu as seulement, donne. Ton tout. Ou maintenant ton cœur bat. Parce que tu sais qu'il n'y a plus rien. C'est ce qu'on appelle mettre Dieu à l'épreuve. Une telle offrande, un tel sacrifice, une telle action amène Dieu
à ouvrir les vannes du ciel sur ta vie. Sinon, il faut réfléchir. Depuis quand tu donnes 10 000, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, 10 000 francs, et puis depuis là, Dieu il ne fait rien. Ça veut dire que tu donnes ce qui est normal. Or, Dieu veut ce qui est anormal. Tu donnes ce qui est possible. Or, Dieu veut ce qui est impossible. C'est pourquoi il y a encore rien là. Mettez-moi à l'épreuve. Seigneur, voilà 100 francs. Tu m'as donné matin 1000 francs. J'enlève ma 10%. Et moi, si j'ai 900, et toi 10 francs. Et tu as 100 francs. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Dieu va dire, jette ça sur la route. Tu vas voir. C'est les enfants qui ont ramassé. Sinon, grande personne, 100 francs. Et ça passe. Parce que ça ne touche pas. Dis Amen. Par la dîme, on peut changer des stratégies. Par les offrandes, on peut changer des stratégies. Par les prémices, on peut changer de stratégie. Il y a des stratégies même pour gagner les âmes. Tu vas aborder la même chose. On dit les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Tu ne changes pas, ça ne va pas changer. Si tu pries comme ça toujours, et que tu vois Papa Woli comme un homme, tu ne vas rien recevoir de lui. Si tu vois Dieu comme ton ami, ton camarade, tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Si tu pries et que tu ne changes pas ta manière de prier depuis que tu étais dans l'école primaire, école maternelle, école de dimanche, jusqu'aujourd'hui, mais c'est toujours le même résultat que tu vas avoir. Dis à ton frère, est-ce que tu es prêt à passer de l'autre bord? Dis à ton frère, est-ce que tu es prêt à passer de l'autre bord? Ça parle de changement de mentalité, changement de stratégie. Changement de stratégie. Changement de stratégie. Dans la vie et dans la Bible, il y a plusieurs stratégies. Si je ne sais pas parler, c'est en utilisant ma bouche que je dois évangéliser. Si je ne sais pas parler, mais que je sais parler par les actions sociales, je pourrais aussi gagner les âmes. Changement de stratégie. Si je ne connais pas la Bible, la parole de Dieu, mais que j'ai le don de la libéralité, que je mets en pratique pour gagner une âme, tu gagneras l'âme. Ton amen est faible. C'est ça. Il faut changer de stratégie. Pour avoir un mari, change maintenant. Pour avoir du boulot, change. Si tu as trop prié, trop gêné, et que rien ne change, il faut changer. Change de stratégie. Commence maintenant à donner, faire des offrandes, commence à faire des dons, commence à faire du social, commence à libérer ta main, commence à mettre Dieu à l'épreuve, par les sacrifices, par les dîmes, par les offrandes, par les prémices. Commence à mettre Dieu à l'épreuve. Tu vas voir si Dieu encore ne réagit pas. Mais c'est toujours la même chose. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Et tu ne vois rien. Tu descends encore. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et tu ne vois rien. Change. Je prophétise que ce soir, l'Esprit Saint t'amène à changer de côté au nom de Jésus. La Bible dit au verset 36, il quittait donc la foule. Waouh! Il quittait donc la foule. Verset 36. Il quittait donc la foule. Bon, ça c'est ma version. Après avoir renvoyé la foule. Après avoir renvoyé la foule. Moi, ma version dit, il quittait donc la foule. Dis à ton frère, quitte la foule. Dis à ta soeur, quitte la foule. Oh, il n'est pas entendu, hein? Quitte la foule. Bien-aimé, il y a des choses à obtenir dans la vie tant que tu ne quittes pas la foule. Tant que tu ne quittes pas le peuple. Tant que tu ne quittes pas un groupe de personnes.
une association, tu ne vas rien obtenir de la part de Dieu. Rien. Rien. Tant que tu ne quittes pas quelqu'un qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prospérer, les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Les mêmes effets. Tu avais une amitié, tu as fait une amitié, 1 an, 2 ans, tu ne vois rien. Et toi-même tu constates que cette amitié-là, critique, murmure, est dans une malédiction pas possible. Et toi tu la suis encore. Non. Dieu ne peut jamais te bénir dans ça. Moi je suis bêté, donc je marche avec les bêtés. C'est anti-biblique. Moi je suis baoulé, donc je suis avec les baoulés. En Christ, il n'y a plus bêté, il n'y a plus baoulé. La Bible dit, il n'y a donc plus juif, il n'y a donc plus juif, et il n'y a donc plus les non-juifs. Il n'y a donc plus esclaves. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Ça veut dire, dès que tu appartiens au royaume de Jésus-Christ, tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu n'es plus bêté, tu n'es plus Djoula. Tu appartiens maintenant à une ethnie céleste. Cette ethnie-là, qui veut savoir l'ethnie de Dieu? Qui connaît l'ethnie de Dieu? Qui veut savoir l'ethnie de Dieu? Dieu, son ethnie. Oui. J'ai ce rima. Dieu n'est pas hébreu. Non. Il s'est choisi une langue sur terre, l'hébreu. Il s'est choisi un peuple sur terre, les juifs. Pourquoi? Pour son plan du salut de l'humanité. C'est pourquoi Dieu est descendu, est devenu Jésus-Christ, homme sur terre, passant par Marie, pour seulement sauver l'humanité. Comme tu es un humain, il a fallu que Dieu se transforme en humain. Si nous étions des animaux, Dieu allait se transformer en animal pour nous sauver. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'ethnie de Dieu. Parmi plusieurs ethnies, parmi plusieurs langues, parmi plusieurs peuples, Dieu s'est choisi une ethnie. Il s'est choisi une langue. Il s'est choisi un peuple pour s'identifier afin de sauver l'humanité. Pareil, Jésus-Christ pouvait naître d'une femme de la mitégée. Il pouvait naître même du sein de Maman Aka. Et puis on l'a dit, il est ivoirien de nationalité ivoirienne d'ethnie bété. C'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Mais il s'est choisi lui-même Israël. Pourquoi? C'est lui seul, son choix. Car la Bible dit, Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut. Il bénit qui il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut. Il n'a ni conseiller. Amen. L'ethnie de Dieu, la langue que Dieu parle, je vais te donner ça. L'amour. L'amour. Tu n'es pas en train d'acclamer un homme. Je dis bien, tu n'es pas en train d'acclamer un homme. Quelle est l'ethnie de Dieu? Il me dit 1 Corinthiens 13, verset 13. Quelle est la langue de Dieu? Est-ce que c'est lui qui est habité par l'amour dira que moi je ne suis pas bêté? Comme moi je suis bêté et que l'autre n'est pas bêté, on ne va pas marcher ensemble. C'est que tu n'es pas habité par l'amour. Paul dit l'amour ne s'enfle pas. L'amour ne juge pas. L'amour ne murmure pas. L'amour ne critique pas.
L'amour ne murmure pas. L'amour ne parle pas mal. L'amour ne juge pas. L'amour pardonne. L'amour voit l'autre en son égal. On est même chose. L'amour ne distingue pas la couleur de la peau. Noir, rouge, blanc, métis, tous égaux. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Voilà la langue, l'ethnie de Dieu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Voilà l'ethnie de Dieu. Voilà la langue que Dieu parle. L'amour. Dis à ton frère, l'amour. Dis à ta soeur, l'amour. Dis à ton frère, l'amour. Regardez, moi ma version dit, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois est l'amour. 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 Voilà le langage de Dieu. Voilà la langue que Dieu parle. Voilà l'ethnie que Dieu parle. Voilà la couleur de la peau de Dieu. Dieu n'aime pas métis. Dieu n'aime pas noir. Dieu n'aime pas rouge. Dieu n'aime pas jaune. Dieu n'aime pas blanc. Dieu est amour. Oh, il y a ton amen. Il y a ton amen. Je dis bien, Dieu est amour. J'ai dit quoi? Dieu n'est pas noir. Dieu n'est pas métis. Dieu n'est pas clair. Dieu n'a pas pommade bio noir ou bio rouge. Il était noir après, avant, et puis il prend pommade et il devient jaune. Non. Dieu n'est pas comme ça. La couleur de la peau de Dieu, c'est l'amour. La langue que Dieu parle, c'est l'amour. L'ethnie que Dieu parle, c'est l'amour. Le pays que Dieu s'est choisi, c'est l'amour. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est son Dieu. C'est vrai. Pour s'identifier aux humains, on dira Dieu d'Israël. Mais à l'heure où nous parlons, notre Dieu n'appartient plus à Israël seul. Heureuse la nation, dont l'Éternel est son Dieu. Si la Côte d'Ivoire est le peuple ivoiriois, faisons du Dieu vivant notre Dieu, le Dieu de notre nation, le Dieu de notre pays, et que nous le servons, et que nous l'adorons en esprit et en vérité. Ce Dieu-là deviendra le Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Alléluia. Il quittait donc la foule. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu, quitte la foule. Quitte les ethnies. Quitte les associations. Quitte les clubs. Le christianisme n'a rien à voir. Le christianisme n'est pas une association ni un club. Alléluia. Tel est bêté, donc c'est mon frère. Non. Tu es ignorant. Tel est ébrié, donc c'est ma soeur. Non. Tel est noir, donc c'est mon frère noir. Non. Il n'y a ni juif, il n'y a ni non-juif, il n'y a ni homme libre, ni homme esclave. Tous sommes un en Christ Jésus. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Tu veux voir la gloire de Dieu? Quitte la foule. Quitte la foule. Quitte la foule. Les amitiés ne s'obligent pas. Les amitiés se choisissent.